Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, partie film et série comme je l'ai introduit avec The Bad Batch, où on fait des résumés et des analyses. Aujourd'hui, on va se faire un autre concept lié à ce format-là, qui va être les réactions à chaud, et vous l'avez vu, on va attaquer par le nouveau Fast and Furious, le Fast and Furious volume 9. Je viens de le regarder au moment où je vais tourner cette vidéo, vous la verrez lundi matin, mais on est à chaud, on est à peu près 2 heures après le visionnage du film. Au moment où j'enregistre, avant d'aller plus loin comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour les notifs, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Du coup, première partie de la vidéo, il n'y aura pas de spoil, histoire que tout le monde soit content, et puis après, je vous le dirai, au moment où on rentrera dans des spoils un petit peu, pour ne pas spoiler les personnes qui ne voudraient pas l'être avant de voir le film, et puis ceux qui ont envie d'être spoilés ou qui l'ont déjà vu, pourront donner également leur avis sur la deuxième partie. Du coup, première chose assez importante pour moi, très bon film. J'ai été, comme d'habitude, agréablement surpris. Il y a des bons points, il y a des mauvais points, on va pas se mentir. Ça, on en parlera un petit peu plus en deuxième partie. Globalement, c'est un très bon film. J'ai grandi avec la saga Fast and Furious. J'ai grandi avec l'époque tuning, néon, autocollant, stickers aileron. Pour certains, la période qu'on appelait Jackie Tuning ou Quinquin, Kéké Tuning également. D'ailleurs, moi j'avais un surnom de Jackie à ce moment-là, mais et puis j'ai grandi réellement avec la saga, c'est-à-dire que quand elle a évolué moins vers le tuning, plus vers la motorisation, j'avais ce changement également. Donc j'ai vraiment grandi au fur et à mesure de la saga Fast and Furious au niveau de cet univers-là. Donc clairement, j'ai la même évolution. 18 ans, on était sur les premiers, on était vraiment dans le tuning, et puis après un peu plus moteur, un peu plus puissance, un peu plus grosse voiture, et ça c'était assez agréable. Là on part sur un 9e volume, alors si je ne dis pas de bêtises, il y avait 10, je crois qu'il y a 10 épisodes de prévus, il n'y en a pas d'autres derrière, le 10e devrait être le dernier, en tout cas de la saga de base. Après, est-ce qu'ils feront d'autres choses, d'autres spin-off, comme il a été le cas pour Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw, qui a du coup une importance, on en reparlera aussi en deuxième partie, tout comme la remise réellement dans le lore, même si ça avait déjà été un petit peu fait, de Tokyo Drift. Tokyo Drift qui prend également tout son intérêt. Donc il y a des choses qu'on peut déjà parler, puisque ça a été mis depuis très longtemps dans les bandes annonces, dans le casting. Vous le savez, on a John Cena, donc le catcheur, qui va jouer Jacob Toretto, le frère de Dom. On a le retour également de Jordana Brewster, qui jouait Mia. Malheureusement, et ça depuis quelques épisodes, Paul Walker étant décédé, le personnage de Brian n'apparaît pas réellement à l'écran, mais comme d'habitude, toute l'équipe en fait pas mal de petits clins d'œil, et très bien fait aussi. On verra en deuxième partie un peu plus en détail. Après, on a quelques rôles assez persistants, vous le savez. Tyrese Gibson pour Roman Pierce qui est présent, Ludacris pour Tej Parker. On a Ramsey avec Nathalie Emmanuel qui est toujours là, Charlize Theron qui est Cypher, la grande méchante depuis 2 épisodes maintenant. Letty avec Michelle Rodriguez et Vin Diesel qui reprend le rôle de Dominique Toretto. Ça, c'est pas un secret. On a également Song Kang qui jouait Anne, qui était décédée dans Tokyo Drift. Et puis, vous l'avez vu avec les bandes annonces, on va partir réellement que des bandes annonces, bandes annonces qui teasaient clairement qu'il n'était pas mort, donc il a fait son retour également. On a des petites personnes assez importantes qui reviennent au casting, on en reparlera un petit peu aussi en deuxième partie. En soi, c'est réellement quelque chose de plutôt bien fait. Toujours à la réalisation de Justin Lin, qui a, je crois, éclaté le budget des voitures, le nombre de voitures détruites dans ce film. Et franchement, voilà. Globalement, on est sur du Fast and Furious, on est sur toujours plus, toujours exagérer les choses, encore plus, encore plus, encore plus. C'est là où pour moi il y a un petit peu plus de points négatifs.
à vouloir faire plus, des fois on en fait trop. C'est le seul point où je dirais qu'il faut retravailler un petit peu ce côté-là qui est peut-être un petit peu exagéré. Voilà. En gros, un très bon film, honnêtement, je lui mettrais plutôt une bonne note hein, sur ce film. Des bons points, des mauvais points. On en reparle du coup en deuxième partie. Et à partir de maintenant, eh bien, il va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, si vous ne voulez pas être spoil, si vous voulez vraiment rester complètement transparent, sans savoir quoi que ce soit de plus que ce qu'on vient de dire, eh bien, je vous invite à aller voir le film et revenir après sur la vidéo une fois que vous aurez vu pour me donner votre avis si vous avez ressenti les mêmes choses. Donc je le répète, à partir de maintenant, spoil, et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'histoire. Sans faire un vrai résumé, sans faire une analyse complète du film, il y a, comme je l'ai dit, de très bons points. Le premier énorme bon point pour moi, c'est le fait que cet épisode raccroche un petit peu tous les wagons des différents épisodes. En effet, on voit réellement en image l'histoire du père de Dominique Toretto, donc le fameux accident de voiture, le fait que Dom ait matraqué celui qui était responsable à la clé anglaise, qu'il avait fait de la prison. Ça replace du coup John Cena qui joue Jacob Toretto dans l'histoire, puisque on ne savait pas qu'il avait un frère jusque-là. Et c'est plutôt bien fait. Le fait d'apporter un nouveau personnage de la famille de Dom, qui est un des personnages principaux sans en avoir fait zéro mention jusque-là, par rapport à l'histoire, c'est plutôt bien amené. J'avais vraiment peur de ça. Tu rajoutes voilà un frère au personnage principal, puisque malheureusement depuis la mort de Paul Walker, le personnage principal c'est Dominique Toretto. Avant c'était le duo, maintenant ce n'est que Dominique Toretto. Tu rajoutes un frère caché, faut que ce soit bien fait pour que ça passe plutôt bien. C'est ce qui est fait dans ce film et je le trouve même plutôt très cohérent. D'ailleurs, John Cena, qui est un catcheur, hein, eh bien, est plutôt très très convaincant dans ce rôle-là. Je le trouve vraiment bien. Donc, jusque-là, pas de problème, au contraire. Mes craintes sont parties. Là où je suis un petit peu content également, même si elle a toujours un rôle assez secondaire, bien plus impactant que dans les tout premiers Fast and Furious, c'est le retour de Jordana Brewster, avec le fait de la mort de Paul Walker, ils les ont fait partir, quitter un petit peu l'univers en disant que voilà, avec la naissance de leur fils, ils avaient quitté tout ça, ils arrivent à la faire re-rentrer sans discréditer le fait que Brian ne soit pas là, sans qu'il soit mort, puisque je rappelle qu'il ne voulait absolument pas faire mourir le personnage de Brian par rapport à toute l'équipe, à la famille qu'ils sont plus ou moins IRL, et du coup c'est plutôt bien amené. Beaucoup de clins d'œil justement au rôle de Brian. Je rappelle aussi que dans le dernier volume, Dominique Toretto a eu un fils qu'il a appelé Brian en hommage au rôle et surtout bien à Paul Walker, chose qu'il a fait dans la vraie vie. Hein. Sa fille s'appelle Pauline en hommage à Paul Walker, donc c'est plutôt vraiment bien tourné de ce côté-là. En plus, on a un petit clin d'œil à la toute fin qui fait quand même penser que voilà, le personnage de Brian n'est jamais réellement loin. Il se retrouve dans la maison en reconstruction de Dom, puisqu'elle avait été détruite dans les derniers volumes. Et à la toute fin, voilà, on a la Skyline bleue qu'on a déjà vue dans les autres, qui arrive et qui se gare pour aller partager le barbecue. Donc Brian arrive, bien sûr on ne le voit pas, mais voilà, petite mention au personnage, sans compter plein de petites allusions. J'ai adoré quelque chose qu'on va revoir après, un petit clin d'œil en fait au fait que Brian avait donné les clés de sa voiture dans l'épisode 1 à Dominique Toretto pour s'échapper, pour une deuxième chance. Et bien voilà, les petits clins d'œil comme ça sont plutôt cool. On a également un autre point qui me gênait et qui me gêne encore, par contre, ça c'est un des points que je mets en négatif, bien que j'aime beaucoup le personnage, le retour de Anne. Anne qui était donc décédée dans le volume 4. Il y a eu toute l'histoire avec Deckard Shaw, donc Jason Statham, de vengeance au départ. Au final, Jason Statham devient gentil, les aide, etc., etc. Mais aucune mention qu'il serait vivant. Sauf que là, eh bien, il est vivant et on se rend compte qu'en fait, c'était une mise en scène de personne, donc le personnage joué par Kurt Russell, pour faire disparaître Anne par rapport à une autre mission qui rejoint en fait cette histoire-là.
par rapport au fait qu'ils étaient de la même famille et qu'ils se regroupaient vraiment, je trouve ça très dommage d'avoir euh, tourné ça comme ça. Et malheureusement, même si j'adore le retour de Anne, je trouve qu'il ne faut pas faire revenir trop de personnages qui sont morts. On a déjà eu le coup, Letty était morte, elle est revenue. Là, on a Anne qui est morte, qui est revenue. On a, voilà, trop de gens qui meurent et qui reviennent. Ça me gâche un petit peu, pour moi, la crédibilité du côté. Alors, le film n'est pas fait pour être très crédible, et on va en reparler juste après, dans l'exagération des choses. Mais, voilà, même si je suis très content de revoir Anne, pour moi, sa mort était très impactante dans l'histoire, très impactante dans la façon d'être jouée sur certains épisodes, et là, ça la décrédibilise un petit peu. C'est dommage. Après, c'est le choix, hein, bien sûr, de l'équipe de réalisation, mais je trouve ça assez dommage. On a pas mal de personnages absents, hein, de ce volume, Ops et Descartes Show, justement. Alors, je rappelle que peu importe les histoires, hein, qu'il y a eu dans l'IRL entre les acteurs, ça colle avec Hobbs and Shaw, où justement Hobbs dit qu'il reste un petit peu à la maison, il reste en famille, donc on le voit pas. Shaw, c'est pas non plus le personnage qui aurait été peut-être très impactant dans l'histoire, bien qu'il y a l'apparition de sa mère. On a derrière, eh bien, des retours un petit peu de personnages. On a également le retour de Twinkie et Sean de euh, Tokyo Drift, ce qui est lié avec Anne, donc le retour de ces personnages-là. On a le retour, et ça m'a fait rire, de Stasiak. Je sais pas si vous savez, c'est en fait le flic que Brian casse le nez dans l'épisode 4, je crois, dans le 4 ou dans le 5, qui était son ancien collègue, qui avait une tête d'idiot, et il se fait péter 2 fois le nez. Là, il aide encore l'équipe au passage. Donc voilà, un petit retour comme ça. On a Santos, joué par Don Omar, qui revient. Son pote est pas spécialement là, mais il est mentionné. Voilà, c'est vraiment un épisode qui relie un petit peu tous les wagons de la saga. Et ça, c'est plutôt bien fait. Ça, j'ai vachement apprécié. On a, donc, comme je l'ai dit, Monsieur Personne, qui est joué par Kurt Russell, qui va disparaître. On le voit pas, on sait pas s'il est mort ou pas. Par contre, grand absent selon moi, par rapport à la tournure, c'est qu'ils ont fait rentrer Petit Personne, qui est joué, si je ne me trompe pas, par le fils de Clint Eastwood, et qui est absent complètement du casting là. Donc en gros, ce personnage-là est apparu, alors, entre gros guillemets, pour remplacer un peu Brian. C'était le petit blond qui aimait les japonaises, et là, il n'est pas là. Alors, est-ce que c'est un choix? Moi, personnellement, dans l'épisode précédent, je trouvais qu'il n'avait pas sa place, donc qu'il soit pas là, ça me gêne pas. Mais pourquoi l'avoir introduit? Bon, bref, peut-être que l'épisode 10, eh bien, il sera à nouveau là. Pas mal de retours, hein, comme je l'ai dit, on rattache vraiment les wagons, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le point vraiment négatif pour moi, mais c'est la clé, hein, des Fast and Furious, ils vont toujours de plus en plus loin. Comme je l'ai dit, à force de vouloir aller trop loin, on fait moins bien que d'aller plus loin. Alors là, gros spoil, hein, Tesh et Roman partent dans l'espace à la fin, détruire un satellite avec une bagnole montée par Sean, Twinkie, et puis je ne sais plus le nom du troisième personnage. Voilà, là ça va trop loin. La prochaine fois, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Mars, faire une course. Enfin, ça c'est trop. C'est trop, on s'éloigne beaucoup trop de l'univers Fast and Furious de base. Alors, entre ça, le jouet avec les aimants, comme vous l'avez vu, hein, dans la bande-annonce, c'est plutôt à la limite déjà. On a plus l'impression d'être dans un James Bond que dans un Fast and Furious. Mais admettons, il y aurait eu que les aimants, ça serait passé. Là, ça fait beaucoup entre les aimants, décoller dans l'espace pour aller détruire un satellite. Faut revenir. J'espère que le 10e sera plus terre à terre. Et normalement, le 10e verra la chute de Cypher, donc de Charlize Theron, qui devrait enfin perdre avec la fin de la saga. Mais voilà, globalement, un très bon film, hein, quand même. Pour moi, j'ai plutôt apprécié. Le gros point positif, vraiment, de ce film, c'est enfin de voir l'histoire du père des Toretto montrer à l'image, montrer la jeunesse un petit peu de Dom, montrer réellement ce qui s'est passé, même si on le savait. C'est mis en scène. C'est plutôt bien fait aussi, hein, comme je l'ai dit, pour introduire Jacob. Donc l'arrivée de Jacob, au final, ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, et ça c'est le deuxième gros point négatif, donc ça, l'espace, machin, c'est un peu trop. Et le deuxième gros point négatif pour moi,
c'est que c'est encore un énième volet où le méchant d'origine devient gentil. On le sait, hein, grande méchante des 3 derniers épisodes, c'est Cypher. Mais on a eu déjà beaucoup trop de méchants qui deviennent les gentils. On prend à la base Dominique Toretto qui était le bad boy, ce qui devient gentil, mais il n'était pas réellement méchant. On a derrière, Descartes Shaw qui était le méchant qui au final sauve quand même le fils de Toretto, devient un gentil, un de l'équipe, etc. On a maintenant Jacob qui était le méchant, la tête de turc de la famille et qui avait de la haine, qui devient le gentil. Là où il y a la petite anecdote plutôt sympa, c'est que Dominique lui donne les clés en lui disant, voilà, moi il y a quelqu'un qui m'a donné il y a quelques années une caisse qui était dans les 10 pour me donner une deuxième chance. C'est à toi maintenant de saisir cette chance, et il lui donne les clés. Donc le parallèle avec Brian est plutôt cool aussi de ce côté-là. Mais voilà, encore une fois, le méchant devient gentil. Ça fait 3-4 épisodes où c'est le cas que les méchants d'origine deviennent les gentils. Gal Gadot, quand elle a joué Gisèle, elle faisait partie des méchants, elle est passée du côté des gentils. Enfin, beaucoup trop de ce côté-là. Il va falloir que ça s'arrête là, de ce côté-là, hein, qu'il n'y ait pas de nouveaux méchants qui deviennent gentils. Bon, après, normalement, c'est le dernier épisode, comme je l'ai dit, et c'est Cypher. Donc, aucune chance qu'elle passe du côté des gentils. Mais c'est voilà, 2 gros points négatifs pour moi. Après, il y a bien sûr des petits points un peu moins bien que d'autres. Mais globalement, le film est très très bon. J'ai passé un bon moment, 2h30 hein, sur ce film. 2h30 à prendre du plaisir. Et de toute façon, c'est un Fast and Furious. On l'a vu, on le regardera. Peut-être qu'il y aura une nouvelle réaction un peu plus à froid, avec plusieurs revisionnages, des choses que on ne voit pas au premier visionnage. Mais là, au moins, vous avez ma réaction à chaud. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez vu, pas vu, ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, pas d'accord du tout. Tant que c'est fait dans le respect, on peut échanger. Voilà, moi j'ai discuté avec des personnes qui ont adoré. Enfin, rien n'est trop, tout est très bien. Des personnes qui n'ont pas aimé. Et moi, j'ai plutôt très bien aimé le film, mais en étant objectif, malgré que je suis assez fanat de la saga, qui a des points un peu négatifs, des points un peu positifs. Par contre, c'est un mot pour le résumer, de l'action et de l'action. Sur ce, nous, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la Max Blade Monde des News. Un peu plus tard que prévu, rendez-vous médicaux oblige cette semaine. Prenez soin de vous. Ciao.